Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pop Tweet, une émission qui a pour but de balayer les trending topics, ces sujets qui font parler les tweetos. Aujourd'hui au programme, le consentement à 13 ans, un collégien sauvagement agressé, le Brésil et Bolsonaro, et enfin Francis Lalanne. Le Sénat a voté jeudi 21 la proposition de loi de la sénatrice Annick Billon qui fixe le consentement sexuel à 13 ans. Les internautes se scandalisent pour la plupart d'une telle décision. Certains postent des photos d'eux-mêmes à l'âge de 13 ans, d'autres s'exclament que c'est la goutte de trop après l'affaire Duhamel révélée par Camille Kouchner. Alors que contient exactement ce texte ? En fait, il crée une nouvelle infraction spécifique en punissant de 20 ans de réclusion criminelle l'adulte qui aurait une relation sexuelle avec un enfant de moins de 13 ans, à la condition que l'auteur connaisse l'âge de la victime. Cela signifie d'une part que les pédophiles seront peut-être un peu plus sévèrement punis, mais aussi que toute agression sexuelle sur une personne âgée de 13 ans ou plus sera reconnue comme viol, sans mention de pédophilie. C'est donc pourquoi cette loi fait débat. Beaucoup réclament la protection de tous les mineurs face à la menace pédophile. Vendredi soir, un collégien âgé de 15 ans s'est fait rouer de coups par une bande de 10 adolescents à Paris. Son prénom, Yuri, est ainsi entêté. Le garçon est plongé dans un coma artificiel après qu'il ait reçu de violents coups à la tête, comme le montre une vidéo insupportable qui circule. Quand beaucoup d'internautes se désolent de telles images, la droite, voire l'extrême droite, s'empare de l'affaire et fait mention d'ensauvagement, en appelant notamment les militants contre les violences policières à se prononcer sur cette affaire. Il est ainsi intéressant de voir sur Twitter, entre autres, la manière dont les informations sont récupérées par les différents partis politiques ou courants de pensée. Espérons en tout cas que le jeune Yuri s'en sorte au plus vite. Hier, au Brésil, où Bolsonaro a déjà exprimé symboliquement et très concrètement son mépris envers les autochtones de l'Amazonie, le chef indigène Raoni porte plainte devant la Cour pénale internationale contre le président pour crime contre l'humanité. On le sait, ce dernier ne s'est pas privé d'étendre les superficies de terres exploitables au détriment des terres autochtones. Raoni est représenté par l'avocat William Bourdeau et accuse Jair Bolsonaro ainsi que certains ministres, selon un article du Monde, de meurtre, d'extermination, de transfert forcé de population, de mise en esclavage et de persécution commises sur les populations autochtones amazoniennes. Cette information a notamment été relayée par Hugo Clément, un activiste écologiste très présent sur les réseaux sociaux. Tandis que des anciens de François se mobilisent contre le virage complotiste qu'a pris le quotidien, Francis Lalanne y publie une tribune appelant à renverser le gouvernement. Il a intitulé son texte « J'appelle » ou « Appel à la mobilisation générale du peuple français contre la tyrannie », en réaction notamment à la politique Covid du gouvernement. Le chanteur a déjà fait preuve d'engagement politique puisqu'il s'est présenté aux législatives en 2007, puis en 2017 et aux européennes de 2019. Il avait obtenu respectivement 3,5, 1,08 et 0,53% des voix. L'éditorialiste Alexis Poulain ainsi que de nombreux internautes en parlent, certains crient au ridicule, d'autres se disent d'accord avec de tels propos. Voilà pour l'actu twittosphérique du jour, on se retrouve demain pour balayer à nouveau ce qui fait débat sur notre réseau social préféré.